La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, alors le rendez-vous de bonheur ou du bonheur à midi. Aujourd'hui, nous sommes mardi et vous le savez très bien, nous sommes là pour débattre. Et comme toujours, je ne serai pas seule au plateau. J'aurai le plaisir de partager ces moments avec de magnifiques apprenants, des étudiants les mieux habillés de toute ma génération. Franchement, ils sont tellement beaux que vraiment, applaudissez pour vous. Mon Dieu! Oh là là! Et voilà, donc ils seront avec nous aujourd'hui, mais pas que, parce que vous avez également toute la troupe de la pause. Nous sommes dans la saison des fêtes et donc on vous donnera des idées sur les meilleurs cadeaux à offrir, la manière d'organiser vos fêtes, le budget qui d'ailleurs représente le sujet principal du débat aujourd'hui. Qui paye quoi pendant ces fêtes? Est-ce que les budgets de fêtes que les copines donnent à leurs copains, est-ce que c'est légitime ou pas? Bon, on va en parler aujourd'hui. Tu rigoles, tu as copine? Aïe, 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 dis donc, je sens que je vais vraiment m'amuser aujourd'hui. Et donc, si vous avez des choses à partager avec nous, ben, écoutez, restez simplement avec nous parce que le numéro sera affiché au bas d'écran pour que vous puissiez interagir avec nous dans cette émission. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour bavarder. Préparez-vous quand même à bavarder avec nous, mais vous aurez également d'autres surprises dans cette émission dans peu de temps parce que tout de suite, dès que je vais partir au générique, ben, ils vont se préparer pour monter au plateau et vous allez les retrouver tous les lutins de la pause. Générique. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà. Le rendez-vous bonheur à midi aujourd'hui, j'ai l'intention de rendre des personnes heureuses. Vous voyez, quelqu'un a envie que je lui donne 50 000 francs CFA? Non, vous n'avez pas envie par ici. Est-ce que quelqu'un a envie que je lui donne 50 000 francs CFA? Oui. Attendez, je vois. Est-ce que quelqu'un a envie que je lui donne 50 000 francs CFA? Oui. Allez les gars, alors ensemble, avant de donner les 50 000, nous allons accueillir toute la troupe de chroniqueurs. Je compte sur vous pour applaudir cette dynamique équipe qui au quotidien vous offre de la joie, du bonheur, du sourire. Parce qu'aujourd'hui, ils ont dit qu'ils ont des surprises pour vous et ça mérite véritablement qu'on balance le son. La musique, nous sommes à l'ère donc des fêtes Noël, tout en feu et tout en fleurs. Et maintenant, c'est parti pour les chroniqueurs. Allez. Serrez-vous parce que vous allez ajouter une personne à vous. Une personne par ici. Maman Suzanne, installe-toi. Tu peux même être là. Enlève les fesses de là. C'est maman Suzanne, dis donc. Eugène, mon Dieu. Mais elle est là, moi. Est-ce que vous vous êtes réconciliés depuis le débat de la dernière fois déjà? Ça, c'est la question. Vous êtes réconciliés? Ben alors, vous pouvez vous asseoir à trois. Mais pardon, ma tablette. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ensemble, on va compter jusqu'à 3 et nous allons ensemble crier lumière pour que la régie nous envoie de la lumière. Vous êtes prêts? OK. C'est parti. 1, 2, 3, lumière! Là, je sens qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, je ne vais pas faire l'émission, je vais vous laisser bavarder à ma place, sérieusement quand même. Alors, je ne sais pas pour vous, mais certaines personnes ont des difficultés à gérer les budgets de fête. Mais quand on parle de budget de fête, qui a moins de 18 ans? Levez la main. Laetitia, descend du plateau. Qui d'autre a moins de 18 ans? Ah, ok, descendez du plateau parce que ça ne vous concerne pas. Non, vous avez plus de 18 ans. C'est une école de vieilles personnes. Mais Mato Nyawa, vous avez plus de 18 ans, oui ou non? Bon, qui a 18 ans parmi vous? Ah, mais pourquoi tout à l'heure, quand j'ai posé la question, vous avez voulu goûter aux choses des grands, les enfants? Soit, en tout cas, aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir l'école IPL avec nous. Vous êtes merveilleux. Ils sont vraiment très, très beaux et j'adore vraiment l'ambiance avec vous. Et puis, nous avons une petite surprise pour commencer. Vous savez, on va respecter le calendrier de l'Avent. Et donc, tous les jours, il y aura un petit cadeau dans l'émission. Et comme on sait que c'est difficile de garder les gens sans tricher dans l'émission, on a décidé de faire les choses correctement. Miss Iga, viens avec moi, s'il te plaît. Applaudissez Méli Mélo. Méli Mélo. Où est-ce que tu m'as ramené? 2 petits bonbons. Oui, les bonbons déjà, ça c'est pour le sapin. Oui. Mais en dehors de ça, ce que tu as pris? Oui, un ballon de bretouche. Un gros paquet. Voilà, c'est là. Méli Mélo, elle ira chercher le ballon pour nous. Applaudissez pour elle. Mamie. Alors, j'envoie un coucou spécial à tous ceux qui nous ont anarqués quand on était petits. D'accord? Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, je suis très fière d'en anarquer d'autres, pour vous dire la vérité, parce que moi aussi, je suis devenue parent. Et donc, la manière dont on m'a fait, je vais en faire aux gens aussi, je vous promets. Et donc, voilà. Vous connaissez ça? Oui. Tout le monde a déjà joué à ça? Oui. Tant mieux, parce qu'aujourd'hui, vous allez encore jouer à ça. Alors, il faut une personne. Combien de personnes je vais choisir aujourd'hui, Méli-Mélo? Combien de personnes ont choisi aujourd'hui? Il y a combien de numéros là-dessus? Non, attends, on va faire un truc plus intéressant, là. Oui. On est à l'ère des fêtes, là. C'est Maman Suzanne qui a fait subir ça à ses enfants quand ils étaient petits. Donc, on va commencer avec Maman Suzanne. Applaudissez Maman Suzanne pour moi. Mamie, tu te rappelles, non, ce truc? Ah oui? Tu te rappelles bien, on va te passer un micro. Est-ce qu'il y a un micro de l'autre côté, s'il vous plaît? Oui, j'en ai. Bien. Alors, je vais te faire le plaisir de tirer, d'accord? Donc, je vais te sortir la petite plaquette. Tu sais comment ça se joue, non? Non, avant de tirer, Je suis angoissée. tu sais qu'on paye, il faut payer d'abord dans les ponos. Ça on va. Non, mais là, ça a changé. Non, les temps ont changé, là, on est passé à 100 francs. 100 francs la personne. Donc, Maman Suzanne, 100 francs, s'il vous plaît. 100 francs. Pas de poche, pas de porte-monnaie. Non, non, faisons les choses bien, s'il vous plaît. Ah, j'arrive. Don't worry. Non, don't pick it. Hein. Okay. Alors, 5 personnes pour jouer à 100 francs. 100 francs. Les enchères. 5 personnes pour jouer à 100 francs. 5 personnes, Non, donc. non. Galénacia. Ah ouais, quand même. Bon, ok, soit. Méli-Mélo, garde ceci. Oui, je vais donner la chance à 5 personnes de tirer au hasard. D'accord? Non, je ne veux pas de vos sous. Après, vous allez encore venir me demander 500. Oh. 5 personnes. Oh là, ah, dis donc, tu es bien habillé, laisse-nous profiter quand même. Hein? Merci. Non, quelqu'un t'a nourri pendant longtemps avec 3 000 francs par jour. Mais il faut bien que cette personne se sente à l'aise. Applaudissez le mari de Ok, donc 5 personnes, à commencer par Maman Suzanne. Maman Suzanne, viens, s'il te plaît. Montre-moi tes mains, il faut qu'elles soient vierges. Viens avec moi, Bien. Ok, on va passer un micro à Maman Suzanne pour moi, s'il vous plaît, les gars. Thank you. Calendrier de l'Avent, un petit cadeau pour toi, tu dois piocher. Maman Suzanne, de toute évidence, laisse-moi te dire que tu ne trouveras jamais le gros ballon. Pourquoi tu veux ouvrir celui que j'ai touché, ma? Oh, je t'ai eu, tu vois? Non. Ok, alors, regardez, Maman Suzanne, elle a pioché le numéro 26. Vous avez bien regardé, numéro 26. D'accord, ok. Non, on va garder, on ne va pas lui donner tout de suite. C'est pas Maman Suzanne, on va t'asseoir. Une autre personne? Ok, viens, ma chérie, viens. On va applaudir pour elle. Ok, d'accord. Numéro 37, donc tu gardes ton numéro 37. Elle retourne à sa place. Une 3e personne pour moi. Ok, je viens à toi. Il a choisi une couleur, c'est quoi comme couleur déjà ça? C'est turquoise. Numéro 23, ok, tu gardes le numéro 23. Une 4e personne peut-être.
là-bas. Là, si, c'est vrai. À qui je donne? À qui je donne? Qui n'a jamais fêté Noël? Vos parents vous regardent, hein? Bon, on va choisir une personne au hasard. Bon, je vais vers monsieur d'abord et une autre fille après. Quel numéro pour toi? Déjà, non, tu touches au hasard. Ça, tu aimes la couleur, tu aimes le violet? Ah oui, ok, donc tu es avec le numéro 76. Je te donne ça. Une fille? Ok, je vais rester avec toi. Vas-y, touche. Ah, oui, numéro 112. Ok, voilà. Donc, on a 5 personnes, là ou 6 finalement. 4 personnes. 5 personnes. Ok, d'accord. Bien. Ça, c'est le numéro de maman Suzanne Adjeté. Elle a pioché le numéro 26. On va dire. Numéro 26. Pourquoi j'aime ce jeu alors que c'est un peu diabolique, mine de rien, tu vois? Allez, on cherche le numéro 26. Iga, attends, je vais t'aider. On va le sortir. Sinon, il y en a qui restent sortir. Ok, bon, on va bien tourner. Donc, regardez comment ça se passe. En fait, ce jeu-là, ça a été la pire angoisse de mon enfance, maman Suzanne. À chaque fois qu'on te donne un petit 25 francs, tu vas jouer. En fait, l'espoir, c'est de gagner le plus gros ballon. Est-ce que quelqu'un a déjà gagné un ballon? Personne. Numéro 26. On y est. Tu comprends? Voilà, c'est ça. Donc, non, tu dois le garder comme ça, bien droit. Oui. Et tu tires. Donc, regardez bien, c'est le numéro 26, hein, 26. qu'elle est en train de sortir là, maman Suzanne. Voilà. Numéro 26, maman Suzanne, tout petit. Mais maman Suzanne va souffler. Maman, non, une question avant que tu es assurée. Est-ce que tu es assurée? Assurance vie. Si tu souffres. C'est ce que je voulais dire, maman Suzanne. Est-ce que ça va éclater? Non, comme tu donnes tout, mets tout ton souffle dedans, c'est pour ça que je pose la Il y question. a plein de personnes ici pour me ramasser si je fais. Bon, ok, maman Suzanne va souffler son ballon de baudruche. La deuxième personne, donc on va de l'autre côté, d'accord? Quel numéro on avait pioché? 37. Bien. Le numéro 37. Non, maman Suzanne, tu dois bien gonfler, là, c'est tout petit, là. Numéro 37. Ok. Vous avez bien vu. Numéro 37, hein? On ne triche pas par ici. Tu aimes la couleur rose? Ah ben même si tu n'aimes pas, tu vas devoir faire avec. Hein. Donc voilà, tu crois qu'elle va virer, tu vois. Numéro 37. Donc tu dois souffler dans ça. Maman, c'est bon, tu peux nouer le bout. Troisième numéro pioché. Nous sommes avec toi. 23. Numéro 23. Oui. Tu aimes la couleur bleue. Tu n'as pas le choix. Numéro 23. Chérie Coco, ça c'est pour toi. Non, fais-toi plaisir. Hein. Tu sais, c'est dans la tête. Dis-toi que c'est un gros ballon et puis souffle dedans, c'est pas un problème. D'accord? Alors, prochain numéro, on est avec vous. 216. 76. OK. 76. Ok, nous y sommes. 76. Non, c'est doré or. C'est déjà positif. Alors, vous virez la vue, mais sinon, le reste, ça passe. 76 pour toi. Applaudissez pour lui. La charmante, 112. 112. 112. Les premiers cadeaux de l'émission La Pause pour respecter le calendrier de l'Avent. Oh, fine. 112. Non, fine. Applaudissez. C'est magnifique. Magnifique. J'adore. Regarde. Non, regarde. En fait, c'est la couleur, déjà, ça passe. Non, c'est la couleur des riches, pour te dire. D'accord? Laisse-moi voir un peu tes joues. Oh non, c'est ça. Doigt même quoi? Bon, ça passe. Applaudissez pour elle, là. Allez, tous ceux qui ont gagné leur ballon, vous soufflez vos ballons et vous nous les relancez sur le plateau pour que ça reste là parmi nous. Voilà. Le premier cadeau de cette émission aujourd'hui, c'est ça. Vous n'avez pas eu de ballon, vous voulez pleurer, c'est ça? Vous êtes triste?
Et ça se lit sur vos visages. Vous êtes triste? On prend une personne au hasard. Katako? On prend une personne au hasard. Le seul garçon. Ah, Iga, elle a décidé que ce soit le seul garçon. Elle aime bien. Ok, le seul garçon. Mister Hendrik. Hendrik, quel que soit ce que tu fais, tu vas prendre un petit. Je prends ça. Tu vas prendre lequel? 14. Numéro 14 pour Mister Hendrik. Et noir mignon. Numéro 14. Numéro... Non, c'est lui-même qui a choisi le 14. On va lui donner ce qu'il a choisi, Hendrik. Tu vas souffler. Tiens, c'est assez. Ou tu veux qu'on fasse encore jouer d'autres personnes? Oui, Letty. Laetitia. Ok, Laetitia. Tu ne veux pas sortir de ton enfance, Laetitia? Vas-y, joue. J'aime bien. Toujours vers la couleur la plus sombre. Numéro 98 pour Miss Laetitia. 98. Oh, c'est pas mal ça, 98. C'est pas mal, ça se rapproche un peu. Voilà, mais c'est bien. 98. Tu sais, Océane, ça Oui. me rappelle un ami de classe. Sa maman faisait ça. Et donc, lui, il avait ouvert tout le truc là. Pour voir. Il a mémorisé tous les numéros. Et donc, il le vendait en classe au plus offrant. Mais non, oh, Mingba, oh. Alors moi, ma question, c'est est-ce qu'on joue encore à ça de nos jours? Parce que ça, Noël sans ce petit jeu là, au coin de rue, chez la bonne dame qui vend les divers, il y a quelque chose qui manque. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? Il y en a, vends mais ça, c'est non? rare maintenant. Ah, pardon? Il y en a, mais c'est rare. Ce n'est plus aussi abondant qu'avant. Non, mais il y en a, mais est-ce que vous jouez à ça encore aujourd'hui? Pas nous aujourd'hui. Pourquoi tu ne vas pas jouer à ça aujourd'hui? Je vais dire que je ne vois plus ça, personnellement. Ok. Quand je le vois, peut-être tu es en train de passer en circulation, tu vois ça de loin. Mais véritablement, je n'ai plus accès à ça comme avant, quand j'étais enfant. Mais maintenant qu'on y a joué, ça te donne envie de réessayer un peu, voir? Énormément. Ça t'a fait penser à quoi? Tu as déjà joué une fois et il s'est passé quelque chose. Je me rappelle que ça m'a valu des coups. Ah ah. Ah ah. Parce que, merci beaucoup, tout mon petit déjeuner finissait dans ça, dans les pétards, dans les sucreries, surtout dans ça en fait. Ah ah. Voilà, Moi, donc, On t'a récupéré non. plusieurs fois. Et je Non, ça rentrais. c'était merci maman. Et en fait, quand je rentrais, ma mère, elle savait en fait, parce que je rentrais affamé. Et je sautais sur tout ce qu'il y avait à la maison, parce que mon argent a servi à ça. Dis donc. Mais c'est mignon quand même. Quelqu'un parmi vous? Moi, Quelqu'un parmi vous y a déjà joué? moi, Toi? oui, je jouais même pas à l'école, mais c'était à l'église. Et quand on finissait, Oh! quand on rentrait, il y a la tata qui disait « Yesubega, om so dana oto. Mais c'est Parce elle qui que- avait ça quand même. Oui, parce qu'on nous disait de ne pas jouer. L'argent qu'on nous donnait pour cotiser à l'église, on prenait pour aller jouer les ballons de Baudoche. Mais et c'est elle-même qui crie Yes, mais comme ça dans la Comme ça dans la auto. Ouais, auto. telle est dans la auto, toi. Voilà une qui ira en enfer son visage, je vous promets. C'est même cadeau pour elle. Hein. Mais voilà. On voulait juste vous faire revivre votre enfance. Ida, je prends ceci. Non, il faut sécuriser ça. Là, j'ai pas... Laisse, tu vas même pas t'asseoir. Même en toi, j'ai pas confiance. Je vais mettre ça ici, comme ça, je vais avoir les regards dessus. Sinon, ça va pas le faire. Voilà, simplement. Le budget des fêtes. Est-ce que quelqu'un a déjà constitué un budget pour les fêtes de fin d'année? Nous sommes déjà dans on n'aime pas, et on va parler des budgets de fête. Là, tout de suite. Maman Suzanne, La Joyenne, vérité, j'ai jamais pu le faire. J'ai jamais pu le faire. t'as jamais pu constituer de budget de fête? Oui. Mais comment ça se J'ai passe? envie de trop de choses. J'achète. Et puis, chaque fois après la fête, je tombe en faillite. Non, ne faites pas ça. Ne répétez pas ça chez Oui. vous, s'il vous plaît. Maman C'est Suzanne. mauvais, mais je n'arrive pas à changer. Même aujourd'hui, je n'arrive pas à changer. Non, mais je veux bien comprendre comment vous organisez alors la fête. Parce que si vous êtes... Ça devient quoi? Une dépensière compulsive, c'est ça? Oui, hein? oui. Pendant la fête? Pendant la fête. Mais vous achetez quoi J'appelle mes filles, concrètement? je dis. Ah, bien de quoi rapprocher on a le micro. besoin- de quoi on a besoin pour faire la fête.
Et puis, chacun parle. Maman Mina, on s'en d'agarder. Maman Mina, au bout des cas, on va faire ceci, on va faire ceci. On va faire nos habits. Et je dis, quand une d'entre elles dit, Mina, au salade d'agarder, je dis, écris. Mina, au bout des cas, écris. Ok. Maman, le message est passé là. Je pense que c'est Et puis, je suis tombée Non. dans leur truc. Attends, t'as pas de micro. Le message est passé. Moi, Suzanne ne va pas plus loin. Est-ce que je peux avoir un carnet et une feuille? Un carnet et un stylo. D'accord. On va faire une liste. Ah, mais ça, ok. Par ici, à Madagascar, qu'est-ce que vous voulez pour la fête de la part de maman Suzanne? Moi, je veux une moto. Oh, Dieu que la fête. Tu vois, quand maman Suzanne voulait parler, elle a parlé de salade à gare. Elle a parlé de bon vie. Même pas bon gars. Elle a parlé de salade à gare, elle a parlé de bon vie. Toi, tu viens, tu parles de moto, pourquoi? Tu veux casser le budget? Hein, nous, on a faim, hein, n'est-ce pas, les jeunes? Nous, on veut juste se manger. Voilà, donc on y va. Mister Léon va monter au plateau. On applaudit Mister Léon. Non, Léon va venir. Et pour vous expliquer tout, Léon, c'est celui qui a le plus échoué pendant les émissions de vacances. Et ça s'applaudit, ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Toujours. C'est la marque déposée. Bien, Léon, mets-toi ton désir sur la liste avant de poser la question aux autres. Sinon, tu veux mettre quoi? Non, laissez-le écrire parce que... Il a mis numéro 1. Léon, vas-y. Écris. Il y a moto, non? Lui a dit moto. Ah, il écrit quelque chose de super intéressant, je vous dis. Vas-y. Hier aussi, il y a quelqu'un qui voulait Suzuki Baleno. Ok. Bon alors, Léon a dit, maman Suzanne, c'est pour toi, étant donné que c'est toi qui es notre mère Noël. Ah, tu ne le savais pas, on vient de t'informer. Léon ne veut que, et je trouve que c'est totalement légitime et facile à donner, donc ça, tu vas lui donner rapidement pour qu'il libère la ligne à ceux qui ont de vraies demandes. Il veut des invitations à manger plus une voiture. Applaudissez Léon. Oui, tu peux. Miss Ruth Sassou va nous dire ce qu'elle désire, elle. N'oubliez pas que moi aussi, j'ai un vœu. Hein. Non, t'inquiète pas. Quand tu vas finir d'exaucer pour nous, tu vas donner ton vœu. Okay. Nous tous, nous allons prier à l'unisson pour que Dieu l'exauce pour toi. T'inquiète pas pour ça. Et pour vous aussi, moi, non, Dieu t'a donné à nous pour que tu règles nos problèmes, maman Suzanne. C'est ça, en fait, la doyenneté. Je sais pas pourquoi tu veux te dérober. Non, maman Suzanne, c'est parce que c'est Noël que tu ne veux pas être notre maman Suzanne. Mais je suis votre maman Suzanne. Bon. Passez un micro à maman pour moi. Je fais mieux qu'en donnant, hein. Maman Suzanne, laisse les discours. Tout ce qu'on veut là, c'est un peu de salade, un peu de voiture. C'est pas beaucoup de choses. Hein. Bien, Miss Ruth Sassou, elle a dit les mais c'est quoi, moi? Elle a dit elle veut des mini pizzas et de petits fours, maman Suzanne. Mini pizza et de petits fours, tu vois. Tout est mini pour Miss Ruth Sassou. Bon, on va à Hubert. Si tu mets ton MacBook là, tu sors. On va à Hubert à Valo. Hubert, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Et je veux toujours préciser que c'est maman Suzanne qui offre. À chaque fois que je dis ça, applaudissez. Tu écris avec beaucoup de confiance en toi. Je ne sais pas sur quoi tu comptes. Hein? Bien. Alors. Maman Suzanne, tout à l'heure, tu as parlé de Bonvi. Ton fils a entendu. Donc, il a dit il veut un renvi d'Okpo plus une moto. L'avantage, c'est que chez lui, tout finit avec O. Renvi d'Okpo moto. Donc, pour pas oublier, tu fais la liaison en même temps, tu fais du renvi d'Okpo mo. Voilà, c'est ça. Et toi? C'est sur la moto qu'on va prendre le renvi d'Okpo. Non, si, je dois manger le renvi là, pardon. Ne mettez pas ça sur une moto là, s'il vous plaît. On continue. Mr. Rock Katako. Ma fouère. Il est en train d'écrire comme s'il était en examen. Il a peur que les autres le trichent. Rock, c'est pas testament. Hein. Ça y est, c'est bon?
Tu vas prendre 1 heure de temps pour écrire ça? Dis donc, en plus, à tous les coups, maman Suzanne ne peut pas te réaliser ça parce que ça, c'est le budget de tout le monde. Je dis, maman Suzanne, Rock Katako a dit qu'il veut un ticket pour aller à Willow Veya. Est-ce que maman Suzanne connaît déjà Willow Veya? Ah, bon, il est là. Bon, mais il y a les artistes gospel aussi là-bas. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Willow Veya et le ticket, maman Suzanne, le ticket, ça coûte. Mais, s'il vous plaît, portez un chapeau du Père Noël à notre Mère Noël. Pourquoi vous laissez la tête de maman Suzanne nue? Maman Suzanne est là pour exaucer nos vœux. Applaudissez sa présence. Voilà, ça te va trop bien, maman Suzanne. En plus, il y a de la lumière dessus, tu es déjà décorée. Tu es toute prête là, je te promets. Bien. Alors, le ticket de Willow Veya coûte une modeste somme de 150 000 francs CFA. Il a demandé également 3 petites bouteilles de champagne, en sachant qu'il n'y a pas de petites bouteilles de champagne. D'accord? Donc, ça devrait pouvoir le faire. Merci beaucoup. Et donc, tu notes ça, maman Suzanne. C'est important. Dieu t'a donné à nous pour que tu puisses prendre soin de nous. Amen. Amen. Bien, je continue. Nous sommes avec Miss Laetitia. Tu as traversé la frontière? Non, je reviens à vous. C'est vous qui êtes assise à la droite du Père. Laetitia, qu'est-ce que toi tu veux que maman Suzanne t'offre? Et ce que vous ne savez pas, c'est que si vous priez bien, que vous négociez bien, toutes ces demandes vont se retrouver au pied de notre sapin de la position. Et ça peut être également le cas des téléspectateurs parce que tout à l'heure, nous allons relever les demandes des téléspectateurs. Voilà. Il se pourrait qu'une personne au hasard puisse voir son vœu réalisé en cette fin d'année. Pourquoi pas? Et si vous y croyez, dites un gros Amen. Praise the Lord. Alléluia. L'enfant là a un problème psychologique. Oui. Miss Laetitia. Laetitia a demandé maman Suzanne, comme c'est ma petite, elle est très modeste. C'est une fille qui elle n'est pas matérialiste. Non, elle n'est pas du tout matérialiste. Miss Laetitia, c'est une fille qui son budget de l'année tourne autour de 78 000 francs CFA. Budget de l'année. Toute l'année, c'est une fille qui est très économique. Merci. Elle est vraiment très réservée, timide. Merci, Elle merci. est très timide. Merci, Non, merci. ne ris pas beaucoup, tu ris trop. Timide, j'ai dit, dis donc. Elle est timide, vous voyez, donc c'est ça. Et elle mérite, maman Suzanne, que vous écoutiez son vœu parce qu'elle a été très sage. En plus, son ex lui a brisé le cœur et elle n'est toujours pas guérie. Ne pleure pas, tout va bien, voilà. Et donc, Laetitia a demandé un carton de Desperado. Oui. Et un bon pour manger cadeau. Je vous ai dit qu'elle est modeste, ma fille, voyez. Un carton de Desperado. Et nous, un jus Le d'ananas. même Desperado, là où on met le citron dedans. Ah, on a dit ça. Voilà, c'est jus d'ananas. C'est ça, tu Maman veux? Suzanne. C'est jus d'ananas. Laetitia, maman Suzanne, tout ce que j'ai dit sur son humilité et tout le côté matérialiste, j'enlève. Non, j'enlève. Personne n'a demandé l'argent de boisson. Tu parles de Desperado, tu n'auras rien. Même le bon pour manger, tu n'auras pas. Je peux passer chez vous un à un. La Non, on est fermé le jour de Noël. Nous ne sommes même pas ouverts, voilà. Mais moi, Suzanne, je garde quand même sur la liste. Peut-être que, tu sais, on ne sait jamais. Peut-être que quelqu'un viendra te donner de la boisson. Tu te souviendras de ta fille. Hein? Bien. Nous sommes avec Farid. Farid va nous donner, elle, ses Je peux prendre une nouvelle page. Je peux prendre Farid. une nouvelle page. Oui, vas-y, tu peux ouvrir une nouvelle page. Ok. Bien. Farid. Elle est en train d'écrire. Alors, les étudiants de l'IPL également, préparez-vous parce que vous allez donner à maman Suzanne vos vœux. Bon, on ne va pas prendre pour tout le monde, vous êtes trop nombreux. Ce n'est pas pour rien qu'elle n'a pas une famille nombreuse, hein, c'est parce qu'elle n'en veut pas. Donc, on ne va pas lui donner tout ce lot-là. Mais je choisis 3 personnes parmi vous qui n'avaient pas été choisies pour le jeu de ballon. 3 personnes. Tu étais prêt avant même. Ok. Une personne là-bas? Bon, on va rester dans la parité parfaite. On prend 2 personnes là-bas, une personne ici. C'est bon? Farida. Oui, madame. Farida, ça fait 1 heure de temps que tu écris.
C'est rien de grand. Allez, laisse-nous juger. Farida, juste- t'as fait 3 lignes. Hein? C'est parce Trois que c'est lignes. petit. OK. Alors, Miss Farida a demandé, maman Suzanne, un petit carton de chocolat de 24 quantités au moins, minimum. Un petit, tout petit. Voilà, il en existe. Oui? Vous avez besoin de quelque chose? OK. Pour qui? Eugène? D'accord. Et donc, à côté de son petit carton de chocolat, elle voudrait également un ticket pour aller à We Love VA, un ticket qui coûte... 150 000 francs seulement. Et des invitations à manger le rendu de pomme et de verre. Non, des brochettes de bœuf, s'il vous plaît. Des quoi? Des brochettes de bœuf. Tu as même des exigences. Préférence un peu de tagliatelle, merci. Ah. Maman Suzanne, prochainement, quand tu vas vouloir être marraine, il faut réfléchir pas 2 fois. Hein? Bien. Alors, un carton de chocolat, 24 unités au moins là-dedans, plus un ticket de We Love VA, plus une invitation à manger des brochettes de bœuf, s'il vous plaît, avec des tagliatelles. Miss Farida, s'il vous plaît, merci d'applaudir pour elle. Iga! J'ai fait. Iga! Biscuit de... Comment ça? Maman, Iga, parce que si déjà sans Noël, tu prends biscuit de 3 000 tous les jours, à Noël, que demanderas-tu, ma fille? Pour 15 000. Je n'ai plus de mots. Sache que maman Suzanne, c'est la maman des orphelins. Et je suis la patronne des orphelins. Tiens, bien. Allez, vas-y. Voilà. Iga va nous dire. Iga va nous dire. Tan, 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 tingarana, tingarana, tindada, tan, tidara, titiriru, turururururu. Bien. Avec Miss Grace. Si, le Père Noël est passé avant l'heure. Allez, je vous lis les messages rapidement. Coucou à tous. Coucou. Bonjour Zata Océane, bonjour à toute la team de la pause. C'est Benoît depuis Albena City, Baguida. On fait un coucou à Benoît, merci. Coucou Benoît. Benoît, on attend votre demande à la mère Noël, maman Suzanne, de l'émission aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, envoyez-nous ce que vous voulez qu'on vous offre, s'il vous plaît. Allez, quelqu'un a dit bonjour à tous. Bonjour. Vous également, on vous dit bonjour à tous. Bonjour. Parfait. Alors, vous êtes magnifiques sur le plateau. J'ai envie de vous rejoindre. Choisissez-moi le numéro 20. Je sais de quoi je parle. J'ai appelé mon grand-père depuis au village, signé Jordan. Donc, toi, tu as appelé ton grand-père sur le ballon des gens. Et depuis la maison, tu demandes Jordan qu'on te choisisse ce numéro 20. OK. J'ai envie de tester l'intuition du grand-père. C'est ce que moi-même je veux faire à l'heure là. Donc oui, Eugène, viens, on va choisir le numéro 20 pour Jordan. OK, ça va être ton cadeau de Noël. Avant l'heure. Mais non, le truc c'est qu'on ne peut pas choisir le Non, il y a pas ça. Vous pouvez juste regarder, Ah, savoir. bon. Numéro 20. Il est ici, le numéro douanier là. Non, applaudissez Jordan, non? Jordan. Non, ne l'enlève pas encore. Ok. Jordan, il avait raison de nous dire qu'il sait de quoi il parle. Et moi, j'aime les personnes qui ont de fortes intuitions. ça. Parce que franchement, Jordan, c'est le Saint-Esprit même qui t'a parlé aujourd'hui. En fait, le Saint-Esprit a voulu te faire comprendre qu'à Voilà, c'est ça. Et donc, pour te passer le message de manière plus claire, nous allons ensemble à l'unisson applaudir Mr. Eugène qui va sortir le ballon du numéro 20. Et Voilà. Ben voilà, Jordan, Jordan, ça c'est pour toi, Jordan. moi-même, je vais le souffler. D'accord, je vais le souffler pour toi. Numéro 20, voilà. C'est pour toi, ça, Jordan, c'est pour toi. Allez, alors, avant de revenir et découvrir les demandes de Miss Siga, je ne sais pas pourquoi, depuis hier, quand elle veut faire des demandes, elle a envie de pleurer. Nous allons juste marquer une petite pause. On va à la plage publicitaire et on revient juste après. Mais on s'applaudit sur le plateau parce que l'ambiance est très belle avec nous. Joyeux Noël! Dans les eaux pures du Togo, naît un poisson d'exception. Sélectionné avec soin, élevé dans le respect de la nature. Frais, naturel et prêt à régaler vos tapis. Le tilapia Lofty Farm, synonyme de qualité,
pour les chefs et les familles. Disponible partout. Appel gratuit au 84 84 pour vous commander plus d'infos. Loftifam, la nature, c'est notre ressource. Loftifam. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Petite pause bien méritée quand même, je ne sais pas pour vous, mais moi aujourd'hui spécialement, j'adore l'ambiance de l'émission. Et d'ailleurs, ça nous rappelle que dans quelques jours, nous allons célébrer Noël. Noël, c'est la naissance du petit Jésus, n'est-ce pas, selon certains. Oui. Mais voilà, c'est ce que moi aussi j'ai appris depuis toujours, je vais rester là-dessus. Voilà, simplement. Et puis pour la célébration de Noël, vous avez les chroniqueurs qui ont également des surprises pour vous. En fait, dans leur rubrique, ils vont juste ramener le thème Noël à chaque fois. Et on va commencer avec une Miss Ruth Sassou qui a déjà la couleur du Père Noël, la couleur rouge dominante, d'accord? Merci de l'ovationner pour moi. C'est une Miss, hein? Miss Sassou. Pardon? Oui. Elle a fait quoi? Non, rien. Miss Sassou, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, bonjour tout le monde. Bonjour à nos très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler de Noël, mais en Chine. Noël en Chine. Ouais. Ah, ça me rappelle que c'est la Chine qui est le pays hôte à la foire internationale Togo 2000 présentement. Ouais. Ah oui, si. Alors, nous allons relever les particularités de cette fête en Chine et nous allons également voir la différence qu'il y a entre leur célébration et notre célébration en Afrique ou dans d'autres pays du monde. Voilà. C'est quand même assez bizarre parce que est-ce que les Chinois suivent le même calendrier que nous? Bon, ils ont des calendriers rouges, des calendriers jaunes, non? De l'avant, de l'arrière, du soleil, de la lune, des dragons, non? C'est vrai ou pas? Oui, oui. On ne sait même pas, est-ce qu'ils suivent le même calendrier grégorien? C'est le grégorien que nous suivons ici, non? Grégorien. Voilà, c'est sur le grégorien qu'on fête Noël. Est-ce qu'ils sont sur le grégoire? Ils ne sont pas sur le grégoire, mais ils ont une manière particulière à eux de fêter cette fête. Voilà. Ben, on veut savoir. Alors, curiosité, on applaudit pour qu'elle nous dise comment ça se passe. Comment ça se passe en Chine, la fête de Noël? Mesdames et messieurs, vous allez le savoir tout de suite. Exactement. On commence? Oui. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que seulement 1% de la population chinoise est chrétienne. Alors, oui, seulement 1% de la population. 1% de la population chinoise est chrétienne. 1% de la Chine est chrétienne. Voilà. Alors, c'est pour cela que majoritairement, ils n'ont pas vraiment cette définition que nous avons de la fête de Noël. Voilà. Alors, Noël en Chine, c'est une célébration assez particulière, dans le sens où, chez eux, par exemple, c'est une fête commerciale. Ce n'est pas Qui une a fête... dit que c'est seulement chez eux? Mais bon, comme je n'ai pas d'avis, je vais me mettre ici. Voilà. Pour eux, c'est seulement une fête commerciale. Pas comme en Afrique où les enfants sont mis en avant, on achète des cadeaux aux enfants et tout. On se dit, les vieux bazins. Chacun fait son commerce avec ses arguments, chérie Coco. Chez eux, c'est purement commercial et c'est également fêté en couple. Un peu comme la Saint-Valentin. Ah, voilà. Noël en Chine, c'est intéressant ça. Exactement. Alors, dans beaucoup de pays comme chez nous, en Afrique, la fête se fête en famille et les enfants sont privilégiés. Mais en Chine, elle est principalement célébrée un peu comme une fête commerciale ou également l'occasion d'être romantique avec son partenaire. Alors, ils se retrouvent également en amis pour faire du shopping, échanger des cadeaux et faire des activités comme le patinage et les karaokés.
La tradition de la veille de Noël est d'offrir des pommes, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur l'écran. Voilà. Alors, des pommes sous le sapin, vous allez vous demander quel est le rapport. Pourtant, il s'agit bien d'une tradition chinoise. Les Chinoises appellent le réveillon de Noël Ping Yang Ye. Répète un peu. Ping Yang Ye. Répète encore. Ping Yang Ye. Répétez-vous. Ok, qui signifie, qui veut dire Réveillon de Noël. Réveillon de Noël. Voilà. Ping Yang Ye. Yang. D'accord. Ouais. Ping Yang Ye. P-I-N-G-A-N-Y-E accent grave. Oui, mais dans tout ce que tu as appelé tout à l'heure, on n'a pas entendu da. Ping Yang Ye. Il y a A là-haut. Ping Yang Ye. Ping Yang Ye. Voilà. Le A-N, c'est le Ang. Ping Yang Ye. Non, pourquoi vous rigolez en fait si tu comprends? Non, là on est anti-chat. Ça va me faire mal ça. Nous sommes en train d'apprendre le chinois. Je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà. Non, parce que là on est sur un plateau très ouvert aux cultures et j'aime beaucoup le brassage culturel. C'est pour ça que tous ensemble, vous avez épelé à votre manière. Chacun va épeler le ping. Moi je vais épeler, vous allez voir. Ok. Ping yang. Ça, c'est pour ma part. Moi, il n'y a pas yan, hein. C'est Ang. Ping, Ang, ya. J'ai fait la liaison, en fait. J'ai fait la liaison. Ping, yang, yang. OK? Maman Suzanne, on est à toi. Maman Suzanne. Ping, yo. Maman Suzanne, on aurait dit que tu es un peu enrhumée, là. Ton chinois est très enrhumé, même. C'est hyper grippé. C'est pas possible. Bon, Jeanne, on prend le micro. Jeanne. Ping, yan. Ping, yan. OK? Mystère intrigue. Il va nous intriguer, je vous promets. Ping, yan. Non, c'est la façon de... Oui, ping, yan. C'est comme ça que je parle souvent. Non, c'est-à-dire que si le chinois se mettait devant toi pour te dire viens, ce que tu viens de dire là, tu vas te sentir à l'aise. Hein? Répète un peu. Ping, yan. C'est bon là? Ça va? Ping, yan. Pas du tout. Ping, ang, ya. Ping, yan. Bon, jusqu'ici, on ne sait pas si toi-même tu dis ça bien. Je dis ça très bien même, maman. Bon, on va sur Grâce. La plus sexy des chroniqueuses mode. Ping yang. C'est ça alors? Ping yang. Tu vois les jouets qu'on offre aux enfants à Noël, ça chante. Tananana, tananana, le quoi. Ça fait quoi? C'est ce que je viens de voir avec toi, sérieusement. OK, soit. Iga. Ping en ya. Voilà. Merci. Parce que je sais pas. Toi, c'est toujours toi qui dois toujours faire bien. Je parle le chinois. Ok, elle parle le chinois. Le mandarin. Ni hao. Oh, le ni hao, nous tous. Ni hao. Ah, nous tous, on parle ni hao ici, non? Non, vous n'avez pas sous-estimé Vas-y. Ma jongnerie quoi. Je sais compter de... Faut faire attention parce que ta taille et le pantalon ont des discordances. Donc, on est en direct. Hein. Okay. Je sais compter de 0 à 10 en chinois. Oh, nous, on sait compter de 10 à 0. Qui peut? Il y a personne. Iga, on est sur le ping-yang. Oui. On veut rien d'autre que le ping-yang. Donc, voilà le ping-yang. Parfait, parfait. C'est ton problème. Bon, on va passer le micro à Farida. Farida, elle a le palu en même temps. Farida, c'est même plus du mandarin en fait, c'est même plus du chinois. Même au Bénin, ils n'ont pas reconnu ce que tu viens de faire là. Qu'est-ce que tu as dit? Noël. Non. Non, tu es convaincu que c'est Noël que tu as dit. Vas-y. Pignognon, passe le micro. Pignognon. Pignognon. Laetitia, j'ai confiance en toi. Oh. Vas-y, dis. Le chinois en mandarin, c'est ça, hein? On est en mandarin. OK. Ping yang. C'est ça. Ça va. Hey, Maintenant, tu vas voir. Le pire, c'est quand un étudiant de
Vous voulez rentrer? Subitement, vous voulez rentrer? Le tonton s'il m'inspire le mandarin, hein? OK? Il va nous le dire. Applaudissez pour lui, pour moi. Oui, comment ça? Et puis, il faut parler fort, hein? Je veux bien l'entendre. Je veux être sûre qu'on rapproche le micro. Ping en lion. Oh, c'est bon, c'est bon. À quel moment vous applaudissez Ping en lion? Il a du sang chinois, en fait. Répète un peu. Ping en lion. C'est fini. Est-ce que... Comment tu t'appelles? Je me nomme Monsieur Couradier Feu Daniel. Hein? Excuse-moi, est-ce que tu as des antécédents chinois? T'en as pas des antécédents chinois? Non. Du tout? Mais je pense qu'il s'en est bien sorti. Très bien, ouais. OK. Dis à ta voisine, quelque chose va se passer. Dis à ta voisine sur ta droite que quelque chose va se passer. Passe-lui le micro. La voisine. Voisine sur la droite, allez trouver les gauches. Sonnez! Vas-y, prends. OK. Pyongyang. Noël en chinois. Attends. Tu es trop... Tu cours, tu vas où? Hein? Tu cours, tu vas en Chine. Non. Reste tranquille. OK. On y va au top. Pyongyang. Rapproche le micro. Tu as mis le micro loin, tu... Pyongyang. Oh, c'est bon. Non, je sens que vous êtes préparés. Le tonton qui a mis les lunettes lui-même, il prie même, il fait semblant. Non, encore, il m'attend. Tellement il s'est préparé, il sait que s'il prend le micro, je vais avoir honte. Donc il se dit, oh non, je vais faire comme si de rien n'était. Elle va me regarder, elle va penser que je doute. Quand je vais prendre le micro, je vais lui mettre là. Personne ne parlera plus, c'est terminé. Mais applaudissez pour vous-même, les gens. Je vous redonne le micro par ici. On était sur le Pyongyang. Exactement. Voilà. Alors, c'est le Pyongyang, c'est le réveillon de Noël. Et littéralement, chez eux, ça signifie nuit paisible. Donc, pour eux, le réveillon signifie une nuit paisible. Alors, le mot pomme, lui, se traduit par pingguo. Pingguo, voilà. Pingguo. Voilà. Donc, du coup, la première syllabe qui est identique au mot paix. He-ping. He-ping. Donc, vous voyez que depuis tout à l'heure, il y a le mot ping, ping, ping qui revient. Pi. Ping. Alors, vu que la première syllabe du mot pomme et paix sont la même chose, c'est pour cela que le réveillon de Noël, il s'offre des pommes. Ah, oh, c'est mignon. Voilà. Alors, donc s'offrir des pommes. Paix et pommes. Pardon? Non, c'est bon. Alors, si je parle sur ta vie maintenant, tu vas dire que j'ai parlé sur ta vie, non? Si. S'offrir des pommes pendant le réveillon de Noël est donc symbole de paix. Donc, si quelqu'un t'offre une pomme le réveillon de Noël, sache que c'est du symbole. La personne te souhaite de la paix. Laetitia, tu as le micro juste à côté de toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça, sur le réveillon de Noël, je vais me donner pomme? Chez eux, c'est une tradition. Okay, c'est pour cela que je n'ai pas en Chine. Non, mais là, aujourd'hui, on parle du budget de Noël. Donc, si vous n'avez pas de budget pour acheter de gros cadeaux, la pomme, ça passe. C'est d'ailleurs le plus beau symbole. Hein? Voilà. La pomme dans les rôtis, puis on achète pomme à Ronati depuis toujours. On achète la pomme et puis c'est bon. Voilà. Alors, ces pommes sont similaires à toutes les autres pommes. Et spécialement, ils sont emballés dans du papier coloré. Okay. Un cadeau sain et écologique. Mais aussi porteur d'un beau message. Cependant, ce n'est pas un jour officiellement férié. Voilà. Alors, nous allons parler un peu, pour finir, de la tradition culinaire. Oui. Alors, le plat traditionnel, comme la dinde, sont servis, mais souvent avec des touches locales. OK. Le poulet frit de KFC est devenu un plat de fête populaire, souvent commandé en groupe pendant les jours de Noël. Toujours dans la fièvre de partager. On mange ensemble. Exactement. Alors, voilà un peu en résumé comment est fêté Noël en Chine.
Et Je vais attendez. tellement t'offrir des pommes. Non, mais si, c'est bon. Je suis même allergique aux pommes, moi. On va faire un truc pour la remercier. Tous ensemble, on va faire le Ping Yong Yong avec des applaudissements pour elle. À 3. 1, 2, 3. Ping Yong Yong. Ça fait joyeux Noël. Ping Yong Yong. Vas-y, toi. Eugène vient de lancer un challenge, le Guinness record de la prononciation du Ping Yong Yong. Et donc, on applaudit pour qu'il aille. Maintenant, on va le faire ensemble. Qui? C'est qui on? On va le faire ensemble. Tu gardes le micro, t'es seul. C'est pour soutenir la tantine. Laisse soutien là, c'est bon. De toute façon, elle est pas... Merci. Vas-y, on y va. Eugène, c'est à toi, c'est à toi. Donc, tout doucement, ça va donner Ping Yang Yo. Non, de toute façon, il ne peut même pas prononcer bien. C'est Ping An An. Ping An Ya. Ping An Ya. Ping An Ya. Ping 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 An Ya. Bon, toi-même, ping ping là. Dis donc. Allez, on applaudit, Miss. On va faire une sans transition. On va tomber sur Miss Iga, qui est dans la minute déconstruction avec nous aujourd'hui. Mais avant ça, quand même, quel est le cadeau que tu voulais soumettre à maman Noël? Je vais le lire carrément. Est-ce que je peux avoir mon stylo aussi? Alors, Miss Igal a demandé une prière et un déjeuner, plus un coaching business. Mais, ah là là, elle est modeste, hein? Elle a demandé une prière pour Noël, un déjeuner et un coaching business. On n'y aurait pas pensé. Je t'assure. C'est très touchant et c'est facile à réaliser. Que Dieu te bénisse, ma fille. Merci, maman. Et je profite pour te souhaiter Ping Yang Yang. Merci. Vas-y. Est-ce qu'on peut ovationner Mélie Mélo? Nous sommes dans Mélie Mélo. Oui. Voilà, et le sujet à déconstruire aujourd'hui, attends, non, tu parles chinois, non, tu parles mandarin. Comment on dit Mélie Mélo en mandarin? Chouan. À la part. Pourquoi est-ce que je vous mentir maintenant? Le plus cruel de la maison, il est assis. Mélie Mélo de base veut dire mélanger, mélanger. En chinois, on dit ça chouan. Voilà. Encore changé. Chouan, est-ce que ça a changé? Allons, avançons. Vous êtes contre moi ou quoi? Maman, vous êtes avec moi, non? À côté de toi, ta copine, elle a dit chawan, hein? Non, elle a dit chawan. Japonais, elle est dolo. Ok, soit. Ok, on va le faire avec toi. Alors, on fait le chawan avec elle. Ensemble, hein? Bienvenue dans Chawan. Very good. Et quand on a fini l'émission, il ne faut pas que l'ambassade de Chine arrive ici, hein? Ok, on y va. D'accord. Donc, le sujet à déconstruire aujourd'hui, c'est plus le cadeau il est cher, plus il est significatif. Oui ou non? Non. C'est faux. Non. Oui ou non? Non. Mister Hendrik? Non, pas toujours. Pas toujours? Ouais. Pour toi, Grâce? Non, pas toujours aussi. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut offrir une pomme parce que oui, j'ai trouvé une pomme. Tu peux offrir une voiture aussi. Non, une pomme parce que ça vient du cœur. Mais les gens, les moyens d'offrir une voiture, ils offrent pomme. Voilà, parce que ça vient du cœur. Donc là, à ce niveau, le cadeau devient significatif. Voilà. Hein. Dans Pour le toi. cas où c'est possible. Ah. Jeanne? Non. Jeanne a quelque chose à Non, dire. mais tu laisses. Du moment où tu as les moyens de m'offrir une voiture et tu viens m'offrir une pomme, frère, laisse. Laisse. Soit. Nous sommes là pour déconstruire. Un cadeau, la valeur du cadeau ne dépend pas de son coût, on va dire. Oui. Moi, je te dis oui tout de suite. Moi, quand tu m'offres quelque chose de coûteux, en vrai, ça ne me dit rien. Mais quand tu viens m'offrir, par exemple, ton attention, mon Dieu, ça veut dire tout. Tu peux m'offrir une maison, franchement, ça ne me dit rien. Parce que je peux travailler, m'offrir une maison, n'est-ce pas, maman Suzanne? Tu es avec moi? Ok. Voilà. Du coup, tu peux imaginer quelqu'un qui vous offre une maison, mais qui n'est jamais là pour y vivre avec vous. Il y a la maison, il y a les chambres, je vais vivre moi-même. Moi, Corée dit, il y a la pizza. Il y a la maison. Il a dit nous tout. Donc,
tout d'abord, il faut savoir pourquoi on offre des cadeaux à Noël. On l'offre parce que c'est une commémoration de l'histoire des rois mages qui, en allant voir le petit Jésus, ils sont allés avec quoi? Avec des petits cadeaux et tout. C'était de l'encens, de l'or. De l'or! Voilà. Donc, ça fait de Noël une fête de partage et de générosité. J'ignore vraiment quand est-ce que l'Afrique a commencé par penser à offrir des cadeaux et tout ça luxueux à Noël. Mais il faut savoir qu'en Occident, décembre est un mois hivernal. Donc, très rude. Ce qui fait que pendant cette fête, on essaie d'offrir des pulls, des bonnets, en tout cas tout ce qui peut tenir le foyer chaud. On essaie de l'offrir des jambons par-ci, des nourritures qu'on peut garder assez longtemps. Donc, ce qui fait que avec cette fête-là, on arrive à passer cette saison rude-là un peu plus chaleureusement. Et c'est là que les choses, on va dire, ont commencé par se compliquer parce qu'on a glissé du paraître ou bien du partage au paraître. Les gens ont commencé par offrir des cadeaux luxueux. On ne sait pas vraiment pourquoi. Mais qu'est-ce que tu appelles un cadeau luxueux? Les gens ont offert des montres, de petites boucles d'oreilles, des appareils électroménagers, des bijoux habits, en or, des bijoux en diamant. En fait, ce que tu appelles luxueux chez moi peut être quelque chose de banal. Et je vais t'expliquer. Moi, je suis milliardaire. Moi, j'ai beaucoup d'argent à dépenser. OK, on est d'accord? Moi, j'ai beaucoup d'argent à dépenser. Attrapez le sac. Non, je l'ai sécurisé. Mon sac, c'est avec Léon, là, présentement. Et donc, je peux décider, par exemple, d'offrir un diamant de 500 000 $ à qui je veux et considérer que c'est du petit pain, c'est du loco. Pour moi, ça ne veut pas dire que ça coûte ce que ça... Demande à maman Suzanne, quand je veux lui offrir des cadeaux, Maman Suzanne, la dernière voiture que je t'ai offerte. Le sourire même de maman Suzanne, là. Ah, maman Suzanne. Non, ne dis pas tout ici. La voiture s'appelle Kayaman. C'est parce qu'elle ne peut pas tout vous dire ici, pour vous dire la vérité. Mais moi, j'offre ce que je veux. En tout cas, ce que je dis ne concerne pas les crévitos. Bon, genre les caviars. Les caviars sont des gens qui peuvent offrir des choses très luxueuses. Mais les crévitos, on se comprend entre nous. Il faut regarder Madagascar. Non, moi je comprends pas. Les crévitos sont de l'autre côté. Je comprends pas. J'ai pas entendu Woodine. Sorry, je comprends pas. Woodine que tu portes depuis 3 ans là. Oui, mais c'est Woodine, maman. Voilà. C'est les crévitos là-bas. Ablonito. Revenons à l'essentiel. On parle donc de cadeaux voilà, luxueux. on ne va pas parler des caviars parce que ces personnes ont la capacité de payer des choses luxueuses sans forcément le sentir. Maintenant, je vais parler aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui cherchent à vraiment offrir quelque chose. Exactement. Ces personnes, je pense qu'ils essaient de flatter leur propre ego, surtout lorsque les fêtes se déroulent en famille et tout. Vous savez, il y a les cousins qui sont plus riches. Toi aussi, tu as envie d'offrir quelque chose de plus luxueux. Et puis, bon, voilà, ça devient quoi? Tu t'endettes. Effectivement, on s'endette et on ne va pas oublier, né à Zan, et pas. Mais là, il faut être Suzanne. On se retrouve avec soi-même, voilà. Et c'est là, après les fêtes, on rencontre des gens qui nous disent « Et tu as passé de Canam les Founois. Tu ne reçois plus jamais ton argent aussi. » Donc vraiment, cette minute de construction, c'est pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui ont envie de bien faire. Il ne faut pas oublier que pendant les fêtes, ce que désirent réellement vos proches, c'est juste de passer un moment inoubliable avec vous, peu importe les cadeaux que vous allez offrir. Moi, je vais vous dire, ne vous endettez pas pour offrir des cadeaux, franchement. Et nous, on est à Zankpa. Azanla le mi dale mi la tia azan me nja don mi adio mi abe podo kudo mi onto pele ja tia yin lo donc mi bunwan chinyere c'est tout. C'était Mélie Mélo. En chinois, c'était Shawan Shan. Voilà, c'est ça. J'ai oublié. Merci beaucoup, Messiga. Alors moi, je lis un message. Coucou à tous. Coucou. Je vous aime tous sur le plateau. Vous êtes beaux et belles. C'est signé Grâce, donc l'homonyme de Miss Grâce sur le plateau depuis le Niger. Merci, Grâce. Allez, salut la pause. Salut.
j'attends la suite du message. Alors, quelqu'un a dit, moi, je veux un téléphone, peu importe la marque. Hein. J'ai eu mon bac, mais mes parents n'arrivent pas à m'en offrir un. Je souhaite que notre maman Noël, maman Suzanne, m'offre un petit téléphone de rien du tout, voilà. Et j'aime tellement votre émission, maman Suzanne. Signé Lydia depuis Cara. Merci. Allez, coucou à tous. Coucou. Comment est-ce que vous portez ce matin? Ça va bien. Alors, ce que moi, je voudrais chez maman Suzanne, c'est du foufou et la sauce d'arachide dans laquelle il y a de la pintade plus une sucrerie à Noël. Intéressant. Signé Liliane depuis le Niger. Merci Liliane. Maintenant, Liliane, si soit maman Suzanne décide d'exaucer ton vœu le temps que le foufou arrive au Niger, là, comment tu vas faire? Moi, je n'ai jamais compris le concept de foufou tout là. On peut piler ça hier, moi je vais manger aujourd'hui. Pour moi, c'est la même chose. En fait, moi j'ai une astuce. Il y a une manière de faire. Je ne sais on pas. fait des galettes avec après. Mais attends, moi, ma question. Crevito aussi va parler de qualité de nourriture. De vous à moi. Si on a pilé le foufou hier, et qu'on prend des quoi et trois coumé. Nous, chez nous, ça se mange. On appelle ça chokusa. Et c'est très bon. Vous avez donné même un nom au foufou d'hier. Vous avez même donné un nom au foufou d'hier. Hein? Pour légitimer la chose, ils l'ont appelé. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, foufou d'hier se mange très bien et de plusieurs manières. Vous pouvez ajouter ewo pour faire akoumé, vous pouvez ajouter ema pour faire akoumé, vous pouvez ajouter agbelima pour faire un autre foufou très tendre et c'est très bon. En fait, maman Suzanne, on va rester sur la tradition de la pomme en Chine. D'accord. On n'a pas fini avec les cadeaux et la pomme. Il ne faut pas ramener foufou avec agbelima que vous dites. On n'est pas d'accord. Oui, si. J'ai une astuce pour pouvoir garder le foufou assez longtemps. Lorsque tu piles et puis tu prends ta part, il faut mettre du sel au milieu. Et puis mabachuko. Voilà. Jusqu'à Ça marche. Jusqu'au lendemain. Jusqu'au lendemain, peut-être pas. Le lendemain, on a tête d'akoumé de mais quelques heures. Le jour J, peut-être le matin au soir, ça reste intact. Voilà. Donc ça, c'est pour les gens qui voudront manger du foufou de la nuit du 31 au 1er. Vous savez quoi faire maintenant. Hein? Et puis, pourquoi on a fait du foufou le plat d'excellence, c'est-à-dire en fait de fin d'année? C'est-à-dire, foufou ya matin. Non, moi, je crois que c'est juste parce que c'est convivial. C'est amusant, en fait, de piler ensemble le foufou, de manger. En fait, ça fait quelque chose... Pour moi, hein, c'est convivial. OK. C'est juste ça, je suppose. Mais bon, il peut y avoir d'autres explications. Ils nous diront quand même. Bonjour à tous. Bonjour. Maman, moi, je veux juste 20 petits millions de rien du tout pour mon beau rock. Amen. Et Joyce depuis le Bénin. Un iPhone pour moi-même. Si je parle encore des 20 millions, à maman Suzanne, c'est juste que je vois réaliser les rêves de mon rock. Voilà, c'est ça. Joyce depuis le Bénin. Merci, Joyce. Alors, quelqu'un dit, moi, j'ai besoin de beaucoup de choses, mais si la mère Noël a un petit job, elle peut me brancher parce que c'est de l'argent que moi, j'ai besoin. Signé Maché, qui écrit depuis Tochi. Merci Maché. Voilà, alors on a fini avec Mélie Méleux et on va tomber sur Miss Laetitia, en couple avec Farida, hein, pour la présentation de leur rubrique. Bien sûr, pensez aux choses saines, là, s'il vous plaît, parce que vous voulez rentrer dans la nouvelle année. Si vos esprits sont tordus, vous resterez ici. Bien. Est-ce qu'on peut applaudir ces deux charmantes femmes-là? On parle de quoi? Aujourd'hui, on parle des décorations de Noël. Vous voyez tout derrière, il y a notre joli sapin. C'est joli, non? Tout magnifiquement décoré. Can I tell them that nous avons eu notre joli sapin à Orca Déco qui est en promotion présentement jusqu'au 31 décembre. Et donc, le sapin, les décorations, les jouets, les voitures électriques, tout ce qu'il y a qui se réfère à la fête de Noël à Orca Déco subit une réduction de 20%. Et donc, allez ramasser vos objets et faites de beaux sapins à la maison. Prophétise. Tu as fini? Yes. Amen. Amen. Alors, notre sapin tout joliment décoré qui vient de Orca Déco. Les décorations sont magnifiques, tout ça. C'est tout beau, c'est tout moderne. Et on a décoré nous-mêmes. Oui. On l'a décoré nous-mêmes. Ouais. C'est important. On a décoré nous-mêmes. Hier,
On l'a décoré. J'ai failli avoir le vertige en tournant le... Il paraît qu'il y en a qui ont failli se battre pendant la décoration du... c'est quelque chose, hein, le moment de décorer un sapin. Il y a les nœuds qui étaient en train de se défaire. Ah oui, ça me rappelle le nœud là. On l'a accroché ensemble avec Grace. Ok. Tout là-haut? Tout là-haut. Je l'ai pris sur mon cou. Monsieur Eugène l'échelle? Oui, c'est vrai, je vous ai vu monter l'un sur l'autre là. C'était quelque chose. Non, pardon. Non, c'est ni pour accrocher. On va continuer. On continue. On laisse affaire de monter l'un sur l'autre là et on revient sur nos décorations. Par exemple, là, on a des décorations modernes, mais bien avant que ces décorations... Madagascar, vous êtes avec l'Afrique? Merci beaucoup. Ouais. Bien avant que ces décorations modernes apparaissent, nos parents, nos grands-parents utilisaient des décorations assez particulières. Je ne sais pas si on a les images, voilà. Vous connaissez ces décorations? Oui. Moi, on m'a frappé à cause de ça. IPL, vous connaissez cette décoration? Patate. Vous en avez eu à la maison? Voilà, les décorations. C'est ça. C'est nos parents. Non. Là, les gars, revenez sur l'image là parce que j'ai reconnu 5 d'entre eux, ils sont parmi eux ici. Revenez sur l'image là, je vais vous montrer. Voilà, c'est ça. Donc là, on a quoi? 3 filles et 4 garçons. Voilà, le plus petit, il est là. C'est toi. C'est toi qui es là-bas. Tu voulais pas le dire, mais je t'ai reconnu. Hein. À la veste là, je t'ai reconnu, tu vois. Voilà. Donc, celle qui a les lunettes roses en haut là, attendez, je vais voir, parce qu'elle continue de porter des lunettes jusqu'à ce jour. Chérie Coco, tu baisses ta tête, pourquoi? Assume. Hein? Applaudissez pour elle, elle est là-bas. Les autres là, Maïma, Valami, j'arrive, je reviens. Viens. Bon, on parle de décoration. Donc, voilà un peu les anciennes décorations qu'on avait. Oui. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. J'ai beaucoup à ajouter. À la story time. Ok, Farida. J'ai story time. Décoration que vous avez vue à l'écran. Déjà, moi, je suis musulmane. Donc, mon papa, on ne fête pas Noël à la maison. Par contre, ma maman, elle est chrétienne. Du coup, elle fêtait Noël. À côté de vous. À côté de nous. Et moi, je n'avais pas le droit de sortir dans le quartier, fêter avec les enfants, etc. On joue au pâté. C'était pas trop ça. Les décorations qu'on a montrées là, on trouvait ça dans la boutique, dans l'atelier de ma maman. Et dans toute mon agitation, je courais, je voulais vraiment toucher. J'étais dans tous mes états, je la guettais même. Elle savait que j'allais casser ça. Donc, elle n'était pas là, elle est allée au marché, je la guettais. Moi, je suis allée toucher, j'ai tiré. Et par malchance, et cassou. Et guirlande qu'on a attaché dans toute la chambre. Moi, j'ai tiré seulement un côté, tout le reste est tombé. Et ma maman est arrivée. Même les apprentis ne voulaient pas me défendre. Qu'elle est arrivée. Tu as gâté le Noël, la Noël déjà. C'est la Noël. Dans l'atelier. La Noël. Non, c'est la Noël. Et quand maman est arrivée, moi j'ai couru, j'étais allée me cacher dans la chambre, elle est venue me chercher. Elle m'a même pas frappée, hein. Elle est allée m'enfermer dans les toilettes. Ah, elle t'a enfermée dans les toilettes. Enfermée. Je suis restée là-bas, près de 30 minutes, en tout cas, elle m'a ressortie. Mais il fallait juste profiter pour, voilà. J'avais pas envie. Après, on avait ça à l'école aussi. On avait ça dans les salles de classe. Et j'espérais qu'on nous donne ça. Quand Noël va passer, on revient en janvier, des congés. J'espérais qu'on nous donne. Mais moi, on me donnait jamais. Oh, ça l'a marqué. Moi, on me donnait jamais. Désolée. Vraiment désolée. Bon, quand même, aujourd'hui, on s'est débrouillé, on a ramené certains. On a trouvé... Vous avez retrouvé... On a cherché. C'était difficile. Oh là là, applaudissez les filles pour moi. Laetitia est remontée dans le temps. Non, Laetitia. 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 C'est quoi hier là? C'est la danse du combattant. Attends, je vais déployer ça ici. Ça, je suis allée jusqu'en Chine pour chercher ça. Attendez, ça se trouve pas ici. Je vais accrocher ça. Je vais accrocher ça momentanément à notre sapin. Ah non, momentanément au sapin. Donc je vais mettre ça ici. Oh. Et Sonakaba. Mes pièges là. Ok, il y en a d'autres. Et maintenant, c'est encore très moderne. Hein. Avant, c'était un peu différent, encore plus différent que ça. Oh mon Dieu, je sais pas ça. J'ai de la nostalgie.
Ça, on dirait une Ça, on robe. fait rideau avec. J'ai On fait dit, des non, rideaux ça, avec maman, à je te l'entrée. promets, On fait rideau avec. Ça, on dirait une Ça, robe. c'est le rideau. Voilà, Non, tout ça, c'est un Eugène, lien. Eugène, les choses que tu portes là, il y en a qui font rideau avec, hein, je le dis en même temps, d'accord? Bien, donc ça, je vous laisse toucher. Amène-moi à Finjolo. Je vous laisse toucher, donc touchez, allez-y, touchez. Donc, quoi, ça fait quelque chose, hein? Non, sérieux. T'as jamais vu ça? J'ai senti à son regard qu'elle Sûrement avait peut-être jamais vu en ça. 2008. Océane, Oui. regarde, tu sais que Non. ça peut vraiment 2010. accessoiriser ta tenue. Eugène, 2010. si tu as des projets pour C'est toi, normal. ne les associe pas aux autres. Bon, ben allez, on est sonné à ça va être toi en haut. Et il n'y a quoi? Là, ça va pédir. Faut regarder, sinon il va faire des bêtises, je t'assure. Ça lui a inspiré quelque chose de très diabolique là. Non, mais sérieusement, les filles, bravo. Ce truc-là, ça coûtait tellement cher. Mon papa, il n'aimait pas qu'on s'amuse avec. Pour vous dire la vérité, il pouvait te tuer à cause de ça. Et c'est lui-même qui s'occupait de la partie décoration et du DJ à la fête de Noël. Donc voilà. C'est pour ça que ça me touche hein, que vous ayez ramené ça. Franchement, Laetitia, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Là, c'est toute la jeunesse de maman Suzanne qui est ici. Là. Moi, mais j'ai rien dit, moi. Qu'est-ce que tu as dit? Non, rien du tout. Non, j'ai rien dit. Je disais qu'on allait poursuivre l'émission, n'est-ce pas? Et tu vois, Bien. quand ça finit, on met ça dans un carton. On Et attend on l'année scelle. prochaine. Ce qui est sûr, on ne dépensait pas beaucoup, Beaucoup, pour décorer Noël avant, vous voyez. Bien, en tout cas, merci Hendrik et Jeanne, présentation aujourd'hui ou on laisse pour demain? Vous laissez pour demain. Vous êtes venus profiter de la fête déjà. Ah bon? Ça, c'était avant, ça. Hein? Maintenant, les données ont bien changé. J'ai une question Oui. pour tout le plateau. On va bien rapprocher le micro. Voilà. Si tu, en tant que fille, si tu acceptes l'argent de fête venant d'un gars, est-ce que automatiquement tu sois avec le gars? Ça, c'est une question très importante. Maman Voilà. Suzanne, je te passe le micro. Si un gars se décide à te faire un cadeau financier à la fin de l'année pour les fêtes, est-ce que ça veut dire que vous êtes en couple? Non. Non, prenez la question doucement. Non. Attendez, il y a aussi des garçons sur le plateau. Posez la question doucement. Laissez Voilà. Maman Suzanne répondre. Maman Suzanne. C'est pas la même question. Non, c'est la même chose. Si. là. Si tu reçois les cadeaux De l'argent. Oui. de l'argent Oui. d'un garçon À la fin d'année. en fin d'année, Oui. est-ce que tu es obligé de sortir avec lui? Est-ce que ça veut dire que tu sors avec lui? Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit avant que tu ne prennes l'argent? Rien. Il m'a Oui. Qu'est-ce que vous... Hein? Voilà, il était juste offert, mais Ah, Maman Suzanne, en fait, il est en train d'expliquer comment ça se passe dans la mentalité des jeunes Voilà. aujourd'hui. Parce que le garçon qui te donne de l'argent à Noël, pour lui, vous allez fêter ensemble, en fait. Voilà. Ah, c'est direct. Ah non. C'est direct. d'abord le gars il sort et boy la ouva no kuito, il est passé chez toi. Non, en fait, si tu permets, moi j'ai envie de reposer la question autrement. C'est-à-dire que Hendrik veut savoir. Hendrik, tu as offert de l'argent. Non. Voilà. Non. S'il peut aller légitimement réclamer que ma chérie, on sort ensemble. Il veut connaître ta place. Tu veux connaître ta position, c'est ça, non? Non, pas particulièrement moi. Est-ce qu'ils étaient en couple? Non. 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 Ah voilà. Mais tu viens me donner de l'argent. Je ne suis pas obligée de sortir avec toi. Pour Pas les fêtes. du tout. Ok, pourquoi tu acceptes? Non, attends. Il dit pourquoi tu as accepté. Est-ce que tu me dis, est-ce que tu m'as dit, en m'offrant les cadeaux, que tiens, tu vas sortir avec moi pendant les fêtes? Bon, il y a cette truc. On ne refuse pas un cadeau. D'abord, avant de prendre le cadeau, je peux demander. Oh non. Non. Mana, il faut pas la banama. Tata Océane. Peut-être regarder la sur. Nous avons des amis. Maman Suzanne, non, s'il vous plaît, l'assistance, ne soyez pas choqués parce que il a commis l'erreur. raisonne comme ça. Donc, il essaie de rattraper, mais c'est trop tard. On va applaudir pour que son cœur soit dur. Hendrik, moi je vais te dire
Cette belle robe que tu lui as offerte. C'est cadeau. Cette chaussure que tu lui as offerte. C'est cadeau. Et l'argent, le collier, l'argent, tout ce que tu lui as offert. C'est cadeau. Je promets que tu vas la voir sortir avec un autre gars bien sapé. Sûr. Bien sapé avec, bien évidemment. Et surtout habillé avec les cadeaux. Et puis t'envoies la photo même pour que tu puisses voir. Psychologiquement, prépare-toi. Mais si tu rentres dans 2026 de cette manière, c'est que Péadassin ou non. Sérieux, quoi. J'assure. Bien. Fais-lui la cour de façon normale. Mamie n'a pas de ciseaux. Elle a Oui. pas de ciseaux. Si tu veux une femme, tu lui fais la cour de manière normale. Et puis, pendant les fêtes, elle sait que bon, vous êtes ensemble, vous allez passer les fêtes ensemble. Et tu lui donnes les cadeaux, tu lui donnes de l'argent pour se préparer pour la fête. Mais puis, maman, il faut rappeler, c'est l'occasion de rappeler qu'on a besoin de cadeaux, de l'argent de fête durant les fêtes. Exactement. Mais moi, je voulais poser une question. On revient demain, mais c'est dans la nuit. On va revenir dessus. Allez travailler pour avoir votre argent. Arrêtez de regarder dans les poches des garçons pour fêter votre fête. Tata Océane, moi, je voulais donner une réponse. Je voulais lui répondre. Non, je suis pas d'accord avec ça. On a la réponse, hein? Moi, je veux répondre. Mioda, Hendrik, toi aussi ne donne plus. Et puis tu t'iras bien. Et vous également, allez travailler. Mais est-ce que quand tu manges chez le voisin, ça veut dire que tu es de la C'est maintenant famille? il cherche à avoir, c'est pour ça qu'il a donné. L'émission d'ailleurs. Non, c'est pas la façon de faire la Ah. Maman Suzanne, moi je continue mon émission par ici. Bien, en tout cas, franchement les filles, encore merci. Nous avons Mr. Hubert qui a une petite surprise pour tout le monde. Je pense que ça va vous faire plaisir. On dit Petit Papa Noël. Vous connaissez le Petit Papa Noël? Vous le connaissez? Oui. Vous le connaissez? Vous connaissez? Oh. Ah. Oh là là. En fait, vous avez du mal à répondre oui ou non parce que vous savez que c'est un peu ridicule à vos âges. Hein? OK, je comprends mieux. Bon, alors, qu'est-ce que tu as réservé pour nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on part sur la chanson. Cette chanson-là qu'on aime tous de Noël. Petit papa. Bon, je ne vais pas continuer parce que ma voix n'est pas... Bon, on va chanter avec lui, c'est bon? On connaît tous la chanson, non? OK. À toi. 1, 2, 3. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers. C'est milliers. Stop. N'oublie pas. Stop. C'est pas mieux de famille. Stop. Nous allons arrêter le massacre. Stop. C'est de la même manière que quand il s'agit de l'hymne national, vous dites des conneries. On va pas continuer. Non. Écoutez bien, voilà, c'est ça. Merci. À genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières. Même cette partie, vous connaissez même pas. On connaît pas. Écoutez. Petit Papa Noël, Les gars, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers. Mais familier comment? Les gars, coupez. Des jouets par milliers, c'est-à-dire beaucoup de jouets. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles jouer familier? Non, c'est ici on a entendu ça, hein. Familier. C'est le tonton là qui a dit familier. Des jeux qu'on partage en famille. Hein? Familier. C'est toi qui as crié familier là. Qu'est-ce que tu entends par jouer familier? On chantait tous ici, on a entendu familier derrière. C'est toi qui as dit familier? Ou bien sûr, si tu as entendu ça derrière? Alors, ça vient d'où? Alors, on va revenir un peu sur l'histoire de cette chanson qui a connu 3 phases, 3 étapes. L'écriture, la composition musicale et l'interprétation emblématique qui l'a rendue si célèbre. Eugène, l'argent de fête, maman n'en a pas. Reste avec Alors, nous. on a écrit Petit Papa Noël en 1944. De base, c'est-à-dire il y a 2 versions de la chanson. On va commencer par la 2e version. C'est celle-là qu'on vient de jouer. La chanson a été écrite par Raymond Vinci, composée par Henri Martinet et interprétée par Tino Rossi. Alors cette chanson, cette version plutôt qu'on connaît, a été interprétée par Tino Rossi en 1946 dans un film. Et le nom du film, c'est Destin. Et en 1946,
c'est devenu célèbre. Alors, Petit Papa Noël demeure la chanson de Noël française la plus vendue. C'est clair. C'est le disque le plus vendu dans tout le monde entier. C'est clair. Avec environ 80 millions de disques. Ouh. Et donc, ça raconte l'histoire là d'un enfant qui demande au Petit Papa Noël de lui amener un cadeau. Mais ce n'est pas l'origine de la chanson. Comme je le disais, il y a une première version qui est sortie en 1944. Il faut dire qu'en 1944, nous sommes dans l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Et la chanson, c'est un petit garçon qui demande au Père Noël de lui ramener son papa qui est un prisonnier de guerre en Allemagne. Et donc, on n'a pas retrouvé l'intégralité de cette première version parce qu'elle a été censurée par l'Allemagne lorsqu'elle est sortie. Mais la première phrase disait « Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, ramène-moi mon papa prisonnier là-bas. » Donc, ça rejoint un peu le... Non, c'est... Non. Est-ce que vous connaissiez l'histoire avant? Ça rejoignait un peu le vœu que maman faisait hier vis-à-vis des orphelins, vis-à-vis des enfants démunis. Donc, il demandait au Petit Papa Noël de lui ramener son père prisonnier de guerre. Et c'est après qu'on a réécrit cette chanson et qu'elle est devenue ce qu'on connaît aujourd'hui, de rapporter voilà, un soulier ou des cadeaux. J'ai envoyé normalement la chanson, l'origine de la deuxième version qui a été chantée dans le film. Si la régie est avec nous... Bon, on va découvrir ensemble, voilà. N'est-ce pas les gars? C'est parti. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Interprété dans un film d'Estin en 1946. Et c'est parti de là. C'est un peu à cause de moi. Ouh. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir ce que tu vas m'apporter. Tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que tu... C'est ça. Petit Papa Noël. Non, maintenant vous pouvez chanter. Quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Bon, ça, c'est la version togolaise. Hein? Le soulier, c'est très important. Quand on allait à l'école, il faut crier soulier. Sinon, le petit Papa Noël, il n'entend pas. Non, le petit Papa Noël, d'ailleurs, est différent du petit Papa Noël de chez nous. Quand tu cries soulier, tu t'adresses à ton papa et à ta maman comme ça. Franchement, en tout cas, merci à tous nos professeurs, nos maîtres, instituteurs, tout ce que tu veux. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on parle d'encadrement. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir tous les apprenants de l'IPL avec nous. On ovationne des étudiants.
Et nous allons faire monter au plateau Monsieur Nabine Fousseni, responsable IPL en musique, les gars. Bonjour, vous allez bien? Je vous en prie, installez-vous. Petit soulier, ils ont ramené le petit soulier. Voilà. Alors, Monsieur Fousseni, comment ça va? Oui, je vais bien, merci. On va bien rapprocher le micro. Joyeux Noël déjà en avance. Joyeux Noël à vous aussi. Merci beaucoup. Comment ça se passe la fête à l'IPL? À l'IPL, pour le moment, nous avons prévu une excursion sur le 19 décembre. Et après ça, on va organiser également une fête à l'école pour se réjouir en famille. Parce que chez nous, c'est d'abord la famille. C'est d'abord la famille, hein, donc c'est pour ça que c'est familier. Ah non, maintenant on comprend mieux quand même. Alors on parle de l'IPL. J'aimerais que vous nous définissiez ou nous expliquiez un peu voilà, les tenants et aboutissants de l'école, de l'université. Oui, l'IPL, c'est un établissement de formation professionnelle. D'accord. Tout d'abord, on est reconnu et agréé par l'État, par le ministère de la formation professionnelle. Et nous offrons des formations professionnelles qui répondent aux besoins du marché de l'emploi. Et nous apprêtons les apprenants à exercer un métier directement, juste après la formation. D'accord. Ben, vous parlez de formation professionnelle. J'aimerais qu'on soit un peu plus spécifique. On peut se former en quoi comme matière? Oui, nous avons plusieurs départements à l'IPL, notamment dans la santé, le paramédical, aussi dans le secrétariat à la gestion, la communication, le transport. On a également les métiers dans l'industriel. Aussi, nous intervenons dans l'informatique et le digital, la communication, l'audiovisuel et l'art appliqué. Ah, ça fait beaucoup de choses, hein, sérieusement. Il faudrait avoir quel niveau pour pouvoir se faire former à IPL? Déjà, il faut avoir fait une établissement scolaire, le lycée, le bac. Ou bien il faut être un professionnel. Si vous êtes déjà dans un domaine donné et vous voulez vous reconvertir, vous changer de carrière, vous allez vous inscrire à l'IPL. D'accord. IPL est situé où à Lomé? Nous sommes situés à Gouet-de-Makoy, juste au niveau des rails, à côté de l'école de référence. Ah, parfait, c'est même pas loin là. Et pour les coûts de formation, parce que c'est là où on ne sait jamais, parce qu'il y en a qui demandent des voitures, des motos, des bons de restauration, puis il y a un moment, Suzanne, qui va devoir mettre certains d'entre nous à l'école. Du coup, on veut bien savoir combien ça va lui coûter, quoi, pour savoir qui ira à l'école et qui va rester à la maison, parmi nous. Bien. La formation à l'IPL, c'est standard, les coûts sont standards sur le marché. D'abord, nos formations durent sur une période de 1 à 2 ans sur la spécialité. Et les frais de formation s'élèvent à 20 000 francs. Oh. Et la formation, bon, ça varie entre 150 000 francs déjà, 180 000 francs à 200 000 francs pour les délégués médicaux. OK. Mais je pense que c'est totalement abordable aujourd'hui quand même. Hein. Moi, je crois que ça peut être le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à une personne aussi. Une formation qui lui permettra dès l'année prochaine de rentrer sur le marché de l'emploi, de commencer à gagner sa vie. Oui ou oui? Oui. Ben, voilà. En tout cas, bravo à vous. Et si on voudrait vous contacter, sur quel numéro on peut vous joindre? Tout d'abord, nous disposons des plateformes numériques en ligne, notamment TikTok, Facebook. Nous avons également l'adresse mail qui est institutpdelomé@gmail.com. Ça vous pouvez également nous contacter sur le numéro le 92 81 83 05. 92 81 83 05. Soit le 91 32 22 68. 91 32 22 68. Okay. Également, nous disposons également du numéro 98 67 41 61. Et le 97 38 48 16. Ce numéro également, vous pouvez également nous joindre également sur WhatsApp via ces 4 numéros aussi. Voilà. En tout cas, franchement, merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse togolaise. Je crois que toute personne qui aujourd'hui s'attelle à outiller cette jeunesse a besoin qu'on la félicite. Et quel cadeau vous avez demandé au Père Noël? Bien, moi, personnellement, à la mère Noël, moi, je demanderais plutôt. Je n'ai jamais eu l'occasion de boire un casier de Beaufort pour moi seul. Du coup, ça peut m'offrir au moins un casier de Beaufort. Non, il faut adresser le message. Juste un casier de Beaufort pour moi seul. Oui, et les autres casiers à partager avec les autres. Mais il y a maman Beaufort ici. Non, maman Suzanne, je ne travaille plus là. Mais monsieur Fousseni, un casier de Beaufort pour vous seul, vous allez vous enfermer et boire ou vous voulez faire quoi?
Ou bien vous allez boire petitement, ou je vais être sûre, quoi, parce que la Beaufort se boit avec beaucoup de modération, c'est compliqué. Oui. Mais j'ai un cadeau pour vous. Mère Noël sera très heureuse de moi. Voilà. Alors, étant donné que vous voulez un casier de Beaufort et que, présentement, le budget de Mère Noël a explosé, vous n'aurez rien. Je vais vous permettre d'avoir quand même quelque chose. Vous savez, la brasserie est en train de lancer Mna Kazando, ça veut dire la fête à gogo pour le mois de décembre. Et si vous achetez la Lager, la Pils ou encore Awuyo, grand format, 3, on vous donne 1 en plus. Donc ça vous fait 4 au lieu de 3. Ça remplace les Beaufort. Je sais de quoi je parle. Applaudissez pour lui. Mais comme vous êtes charmant, je vais vous faire goûter la nouvelle Beaufort de la brasserie personnellement. Merci beaucoup. Voilà. Franchement, merci de rester avec nous et une fois encore, merci d'encadrer ces charmants étudiants. Je vais peut-être passer le micro à une personne pour qu'elle me dise ce qu'elle apprécie à IPL parmi vous. D'accord? On va faire ça. Alors, le micro, merci beaucoup, Iga. On va donner le micro à tonton juste en face de toi. Ah, tu as choisi Tata, hein? Bonjour, ma chérie. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Alors, qu'est-ce que tu aimes à IPL? Ce que j'aime à IPL, ce sont la façon dont les professeurs sont dynamiques avec nous. Ils sont dynamiques, motivés, ce qui nous permet aussi d'être motivés lors de leur enseignement et tout ce qui va avec. Et puis, ce que j'aime bien aussi là-bas, c'est parce qu'ils sont équipés. Donc, par exemple, dans le domaine de l'informatique, chaque étudiant a son ordinateur avec lequel travailler. Donc, ça, c'est mignon, ça. Quelqu'un d'autre, rapidement, quelqu'un d'autre pour partager son expérience à IPL avec nous? Si, je vais choisir au hasard. D'accord? Ok. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Tu vas bien. nous dire. Tu fais quelle formation? En IPL. Oui. Formation. Aide-soignante. Aide-soignante. Qu'est-ce que tu aimes en tant qu'aide-soignante? En tant qu'aide-soignante, j'aime en IPL les façons dont on fait les cours pratiques. Et on nous montre aussi les domaines de la santé. J'aime beaucoup. C'est mignon. On avait une personne ici. OK. C'est même tonton familier qui va prendre. Et voilà, tonton familier. Oui, il assume, hein? Il assume. Oui. Bon. Et je suis étudiant à l'Institut professionnel de Lomé en parcours de délégation médicale. Donc, ce que j'aime spécialement à IPL, c'est que l'Institut professionnel de Lomé IPL ne forme pas simplement les étudiants, mais forme les professionnels de la santé, forme les futurs professionnels dans le domaine pour pouvoir les trouver beaucoup d'emplois et puis des embauchés. Et aussi, à IPL, on promeut l'excellence et puis la compétence, surtout la compétence. C'est ça la devise de l'IPL. J'ai compris les débouchés. Alors, vous êtes en formation de professionnel de santé présentement? Oui, actuellement, je suis en formation de la délégation médicale. Ah, quand vous allez sortir avec votre diplôme, vous n'aurez pas besoin de chargé de communication, vous êtes vous-même tout là. Je vous assure. Merci. Le gars, il assure, je vous promets. Franchement, c'est bien. Ben, vivement encore que ces formations se poursuivent. Hein. Ah non, Singleton. Il faut qu'on lui passe un micro, il va me dire quand même, lui, qu'est-ce qu'il fait à IPL. À lui seul, il applaudit pour tout le monde à chaque fois. Hein. Ben, on va applaudir pour lui maintenant. Dites-moi. Moi, je me nomme Moumouni Bilal. Je suis un parcours professionnel à l'Institut professionnel de Lomé. Tout d'abord, à l'IPL, ce n'est pas seulement l'écrit, mais la pratique aussi. J'aime beaucoup ça. Et je crois que après tout mon parcours là-bas, je serai dans le bain professionnel. En fait, c'est-à-dire, après ma formation, en même temps, être dans le cadre professionnel, en fait.
Vous aurez une plus facile intégration dans la vie professionnelle, on va dire. Oui, Mais oui. Moumouni, qu'en est-il de la cohabitation avec vos autres collègues? Comment ça se passe à l'école, les autres étudiants et vous? Bon, les autres étudiants et moi, je dirais, on s'entend bien en classe et tout. Et bon, tout est bien. Ouais. Ben, on peut dire qu'IPL, c'est le paradis, hein, finalement, à vous entendre parler. Hein. Merci. Finalement, c'est de là-bas que vient le Père Noël, Maman Noël. Si, parce que là-bas, tout semble beau, tout semble rose et agréable, et voilà. Tiens. Mister Rock Katako. Oui. C'est la seule personne qui n'a pas fait de rubrique aujourd'hui. Ou il en reste? Miss Avec Grace, tu as des choses à dire. Elle a des choses à dire. Merci d'applaudir, madame. J'ai des choses à dire. Voilà, je pense que ma rubrique sera la rubrique préférée des téléspectateurs. Parce que je vais me charger de réaliser... Tu as juste 4 minutes, madame la préférée des téléspectateurs. Oui, je vais me charger de réaliser le vœu des téléspectateurs. Alors, ma nouvelle rubrique s'appelle le vœu du téléspectateur. Alors là, c'est simple. Les téléspectateurs, vous envoyez vos vœux. Attention, n'exagérez pas, d'accord? Envoyez vos vœux. Je vais me charger de tirer au sort un seul vœu ici. On verra s'il y a un bon samaritain quelque part qui veut bien réaliser ce vœu pour vous. Ou même si on peut le réaliser pour vous, ça se fera. Donc, j'attends aujourd'hui et puis demain tous vos vœux. C'est le feu du bonbon, Tiga. Tiga, qu'est-ce que tu as mis dans le truc, là? C'est pas... De l'amour. Prends la relève. Parle. D'accord, merci beaucoup Miss Grace. Donc les téléspectateurs ont déjà l'information. Si vous avez des vœux à l'endroit de Papa Noël ou bien de la Mère Noël, suivez l'émission demain et vous serez peut-être l'heureux ou bien le résolu qui va voir son vœu se réaliser. Ce sera avec toi. D'accord, maintenant nous allons passer à Monsieur Rock Katako. Alors, nous sommes toujours avec les prénoms du jour, mais cette fois-ci, nous allons parler du comportement de chaque natif sur les jours, ce qu'ils font lors de Noël ou bien des fêtes de fin d'année. Ils mangent chez les gens. Voilà, aujourd'hui, on a 2 prénoms. Ouais. On va brosser vite fait, voilà. Aujourd'hui, nous célébrons les Viviane et les Vivienne. Viviane, tu m'as fait comme ça. Viviane, oh Viviane, c'est toi qui m'as mis. Oh Viviane, oh Viviane, oh Viviane, oh Viviane. J'aime bien l'introduction déjà. Alors aujourd'hui, on célèbre les Viviane et les Vivienne, 2 prénoms qui portent la lumière avant Noël. Elles ont ce charme naturel, cette élégance tranquille, toujours bien mise, toujours organisée. Mais en vrai, ils font semblant d'être organisés, mais achètent tout le 24. À quel moment tu dis à Viviane qu'ils font semblant? Non, il y a les Viviens également. Ah, d'accord. Voilà. Ils font semblant d'être organisés, mais achètent tout le 24 à 18h sans pression. Voilà. Leur cadeau préféré, quelque chose de chic, les parfums, les bijoux fins, agenda stylé et le cadeau à éviter. Elles ne diront pas non quand même. Mais c'est tout objet bruyant ou trop cheap. Quand je parle de cheap, c'est les choses qui ne sont pas chères. Ils n'aiment pas les choses moins chères. Voilà. Ils aiment sourire jusqu'à trembler un peu. Voilà. En mode fête, elles deviennent les diplomates officiels. Elles séparent les débats. Elles apaisent les tatas. Parce que lors des fêtes, il y a plusieurs tatas qui font du bruit. Voilà. Et c'est fini, c'est ça? Il reste un peu. Tu as perdu du temps. Viviane ne veut même pas entendre ce que tu lui dis. Il faut laisser les Viviane fêter comme tout le monde va pouvoir fêter avec ses moyens de bord. Oui. Oui. Ben, applaudissez pour ça. Mesdames et messieurs, sur ce, nous allons clôturer l'émission d'aujourd'hui parce qu'on y est arrivé à la fin. Mais moi, j'ai adoré l'instant avec les étudiants d'IPL, avec les chroniques